Je ne sais pas pour vous, mais moi, parfois, j'ai des grosses remontées émotionnelles, des grosses bouffées de chaleur émotionnelle, j'aime dire, que ce soit de la tristesse, de la peur, de la colère, du découragement, et cetera. Et on pourrait me dire, «Oui, mais avec tout le travail que tu as fait sur toi, qu'il soit intérieur, psychologique, développement personnel ou même, tes années de vie, tu devrais en être autrement, c'est pas normal». Et je n'ai pas obligatoirement la même vision. Je peux des fois me juger là-dessus, me dire: «Oui, mais pourquoi ça m'arrive encore?» Voilà, mais je rétropédale assez rapidement parce que je me rends compte que, ce qui fait que ces émotions peuvent être aussi intenses et peuvent être aussi, exprimées et aussi, présentes, c'est le résultat de tout ce travail. C'est le côté, je les laisse prendre leur place, je laisse cette intensité aussi par moments me submerger et dire: «OK, là, il y a une partie de toi qui a une grosse émotion, tu sais pas pourquoi, mais tu es là». Donc ou tu la fous sous le tapis et ça va durer un petit moment, ou tu la laisses s'exprimer et au bout d'un moment, ça va se calmer. C'est comme si on essayait de retenir une chute d'eau et oui, il faudra monter de plus en plus, les les briques, du barrage pour que, au bout d'un moment, le barrage explose parce que, il y a trop de pression. Et donc, ces remontées émotionnelles qui sont souvent déclenchées par des événements anodins, oui, elles servent à quelque chose. Elles servent à libérer, toute une charge qu'on a eue par le passé, et est-ce qu'on peut identifier pourquoi? Pas toujours. On peut pas toujours identifier pourquoi, et puis c'est peut-être pas toujours nécessaire. Ça nous permet peut-être aussi de lâcher, le côté, qu'on a eu quand on était enfant, à devoir toujours identifier, le pourquoi on pleurait ou pourquoi on était triste et devoir après, retenir notre émotion parce que: «Oui, mais tu vois, là, c'est pas grave, donc tu as pas à pleurer». Mais si, la réalité émotionnelle, elle est là. La réalité émotionnelle, c'est que là, il y a une intensité émotionnelle qui se vit, donc on s'en fout que ce soit justifié, que ce soit compréhensible ou que ce soit proportionné, c'est juste là. Est-ce qu'on peut arrêter de piétiner, l'émotion qui est là en disant, «Non, elle n'est pas adaptée»? Elle est peut-être disproportionnée, certes, mais elle sert à quelque chose. Et après, oui, avec un peu de recul, une fois qu'elle aura été exprimée, une fois qu'il y aura un peu plus d'espace pour un peu de raisonnement ou un peu de prise de recul, là, on pourra, réagir autrement, on pourra, ajuster autrement. Mais, mais sur le moment T, quand on est, submergé par l'émotion, c'est normal que ce soit disproportionné et c'est normal qu'on en fasse des caisses. Donc la meilleure des choses, c'est pas obligatoirement de contenir ses émotions. C'est juste de se dire: «Ah tiens, là, il y a une grosse remontée. Je vais prendre le temps de l'accueillir en évitant de réagir, c'est-à-dire en évitant d'avoir des comportements qui pourraient avoir un impact après». Voilà. En évitant de tout casser non plus. En évitant de se raconter plein d'histoires aussi et de croire aux histoires qu'on se raconte, parce que dans ces moments-là, on n'est pas du tout rationnel. Voilà, on se raconte plein d'histoires disproportionnées et essayer, d'agir à partir d'un autre endroit dès qu'on a assez de recul ou dès qu'on arrive à avoir un peu, je dirais, de jugeote et de détachement vis-à-vis de la situation. Mais tout en ayant l'émotion qui peut toujours être là et qui peut toujours, être intense au niveau du corps et au niveau des ressentis. Et donc oui, avoir des grosses bouffées émotionnelles de découragement, de peur ou de colère, ça arrive. Et non, ça fait partie du fonctionnement humain et non, ça m'étonnerait que vous arriviez, sauf cas exceptionnel, à ne plus du tout vivre ça. Ça fait partie, du fonctionnement de l'humain. Voilà. Et oui, par moment, avec le temps, vous arriverez à mieux les gérer, à faire que ça dure moins longtemps, à mieux vivre avec. Mais, est-ce que vous pourrez totalement, faire disparaître, entre guillemets, «ces crises émotionnelles»? Je ne sais pas. Moi, pour l'instant, j'ai pas encore réussi et
et ce n'est pas un souci. Voilà ce que j'avais envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Eh bien, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager cet épisode ou le noter et à m'envoyer un message si vous voulez que je vous accompagne ou si vous avez des remarques, quelles qu'elles soient, sur cet épisode ou sur tout ce que je partage. Eh bien, à demain pour un prochain épisode et peut-être à bientôt pour ceux qui ont envie d'échanger avec moi.